Canadialogue est heureux de présenter sa nouvelle série de podcasts sur les technologies adaptées. Au sommaire de ce premier podcast animé par Alexandre Bellemare, nous discuterons avec vous des écouteurs AirPods lancés dernièrement par Apple. Plusieurs d'entre vous ont manifesté des questions auxquelles nous tenterons de répondre. Canadialogue est une entreprise offrant divers services pour les personnes ayant des limitations visuelles partielles ou totales. Nous distribuons plusieurs produits tels que afficheurs braille, ordinateur portatif Kangourou, loupe, télévisionneuse, logiciel de lecture d'écran et de grossissement des caractères et bien plus encore. Nous offrons également des services de formation de groupe et privés, et ce, à la demande. Nous offrons également une expertise en accessibilité du web. Pour en connaître davantage sur Canadialogue, nous vous invitons à visiter notre tout nouveau site web disponible au www.canadialogue.com. Bonjour à tous. Le présent podcast est présenté par Alexandre Bellemare, spécialiste en technologie braille chez Canadialogue depuis 2014. Je m'occupe chez Canadialogue donc de l'ensemble des questions, des formations pour ce qui touche l'ensemble donc des produits braille tels que afficheurs braille, preneurs de notes, logiciel de lecture d'écran, solution d'OCR et bien évidemment l'ordinateur portatif miniature Kangourou. Je suis toujours disponible pour répondre à vos différentes questions sur semaine, généralement entre 9h et 17h, heure de l'Est. Au sommaire de ce podcast, nous discuterons donc, comme mentionné précédemment, des nouveaux écouteurs AirPods disponibles chez Apple depuis environ le mois de janvier autour de... Pour débuter, donc, voici, avant toute chose, une petite description de ces écouteurs AirPods. Attention toutefois à ne pas mélanger les AirPods avec les EarPods. Les EarPods, pour rappel, sont des écouteurs disposant d'un fil, soit 3.5 mm ou encore Lightning depuis la sortie du iPhone 7. Les écouteurs AirPods, tant qu'à eux, se trouvent à être des écouteurs sans fil. Lorsqu'on ouvre la boîte des écouteurs AirPods, on retrouve à l'intérieur trois principales pièces. Donc, tout d'abord, bien entendu, les écouteurs eux-mêmes. On retrouve un câble Lightning utilisé pour la recharge des 10 écouteurs. Et finalement, on retrouvera un petit manuel d'instructions. De toute façon, les instructions sont majoritairement disponibles en ligne sur le site support de Apple. Les écouteurs en eux-mêmes sont constitués de 3 pièces. Première des choses, les écouteurs, lorsqu'insérés ou présentés dans l'emballage, sont présentés dans un étui de transport. L'étui de transport, un peu comme les EarPods, permettent de ranger les écouteurs et de les transporter en toute sécurité. L'étui en question est beaucoup plus petit que l'étui qui venait avec les écouteurs EarPods, qui était quand même relativement imposant. Ici, on parle vraiment donc d'un étui peut-être carré de 1 pouce par environ, peut-être 1 pouce et demi, quoi. En termes de centimètres, on pourrait dire 2 cm par 2,5 cm par peut-être 3,5 cm autour de. Donc, on parle vraiment d'un petit carré compact et environ de la même épaisseur que l'étui présenté avec les écouteurs EarPods. Donc, les écouteurs filaires. À l'intérieur de l'étui, donc si on ouvre le couvercle, il s'agit tout d'abord d'un couvercle magnétique. Voilà, donc je ouvre et referme le couvercle en ce moment. Donc, il s'agit d'un couvercle muni d'une penture et qui est magnétique. Donc, le couvercle reste toujours pris, donc ne peut pas donc se détacher de l'étui. À l'intérieur de l'étui, donc, on retrouve les 2 petits écouteurs qui doivent donc être retirés de l'étui en utilisant pouce et index principalement. Donc, c'est la façon la plus simple de les retirer et donc de les tirer vers le haut. Il peut être normal qu'une certaine résistance se fasse ressentir
Pourquoi? Tout simplement parce que les écouteurs sont maintenus en place avec un système d'aimant dans l'étui de rangement pour permettre de recharger les écouteurs. On y reviendra un petit peu plus tard. Les écouteurs en eux-mêmes, lorsqu'on les retire de l'étui, ressemblent étrangement aux écouteurs EarPods auxquels on était habitué, à une différence près, c'est-à-dire que le bout cylindrique dépassant des écouteurs est un petit peu plus allongé que l'embout cylindrique qu'on retrouvait avec les écouteurs EarPods. Les microphones se retrouvent sur les écouteurs, sachant qu'autrefois, avec les EarPods, le microphone se retrouvait sur le fil directement et maintenant, on n'en a plus. Pour ceux qui sont habitués avec les écouteurs sans fil, généralement, ce type d'écouteur-là ne comporte pas de fil entre le casque d'écoute lui-même et le téléphone. Par contre, généralement, on retrouve un câble qui va passer donc derrière la tête, tout simplement pour offrir un contact et pour synchroniser les écouteurs entre eux. Dans le cas des AirPods, on n'a absolument aucun fil qui rattache les écouteurs. Donc, de ce côté-là, lorsqu'on se les met dans les oreilles, ça peut être beaucoup plus facile de perdre un écouteur, sachant qu'absolument rien ne les retient. Si un des écouteurs tombe, il ne se retrouvera pas, donc tout simplement pendant après le fil qui se trouve généralement à l'arrière du cou. C'est tout simplement deux petites pièces lousses, une pour chaque oreille, autrement dit. Si on remet donc les écouteurs dans le boîtier, attention toutefois à bien remettre l'écouteur droit dans la partie droite du boîtier lorsque le couvercle se trouve à l'arrière du boîtier et le gauche dans la partie gauche, sachant que si l'inverse est effectué, tout simplement, ça ne rentrera pas, on sentira donc une résistance et ça ne pourra pas aller s'aimanter vers le fond de l'étui pour permettre de recharger les écouteurs. Lorsqu'on rentre les écouteurs, il y a un petit trou cylindrique dans le fond de l'étui dans lequel on doit aligner donc la queue de l'écouteur qui dépasse, voilà, et tout simplement le laisser tourner, poc, en place jusqu'à ce qu'il s'aimante. Et on referme le couvercle. Derrière le boîtier, on retrouve également un petit bouton, peut-être un petit peu complexe à sentir pour une personne ayant un trouble au niveau de la motricité fine. Le bouton est presque au même niveau, il n'est pas du tout surélevé par rapport au boîtier. Rassurez-vous, toutefois, il ne s'agit pas d'un bouton tactile, mais bien d'un bouton qui peut être enfoncé. Le bouton est vraiment donc situé sur la face arrière du boîtier lorsque le couvert est situé vers le haut, pardon. Donc, le bouton est situé sur la face arrière, beaucoup plus près du bas du boîtier. Sous le boîtier, on retrouve également une prise utilisé pour la recharge des écouteurs, donc permettant d'enfoncer donc un câble de recharge Lightning pour permettre de recharger les écouteurs. Si on continue au niveau du pairage des écouteurs, de la façon que ça fonctionne, on s'entend que bien évidemment, les écouteurs ont été conçus pour fonctionner avant toute chose avec les produits Apple. Je pense que c'est bien évident, tout le monde s'en doute un petit peu. Pour ce qui est du pairage, normalement, de la façon que ça fonctionne, c'est tout simplement, dans un premier temps, déverrouiller le téléphone. Message. Je me retrouve sur mon écran d'accueil. Et ensuite de ça, tout ce qu'on a normalement à effectuer, c'est ouvrir la boîte des écouteurs. Pouc, on lève le couvert et on attend quelques instants. Voilà, le téléphone a réagi. AirPod non connecté, se connecter, bouton. Donc, AirPod non connecté, se connecter. AirPod non connecté à cet iPhone, se connecter, Oups. bouton. Maintenez le bouton enfoncé. OK, on me demande, dans certains cas, ça peut arriver, donc de maintenir le bouton enfoncé. Dans d'autres cas, ça peut se faire automatiquement. Donc, j'appuie sur le bouton. AirPod. Voilà. Fermé. AirPod de Alexandre. En tête. OK. Bouton. OK. Bouton. C'est fait. OK. Donc, OK. Ça travaille. Étui de recharge. 49%. Voilà, donc on m'indique maintenant, donc dans un premier temps, le niveau de recharge de la batterie. Étui de recharge.
49. Étui de recharge. Et tout ce que j'ai à faire pour sortir de ce mode, c'est finalement d'appuyer sur le bouton principal. Message. Et voilà. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Me voici de retour sur mon écran d'accueil. Le téléphone, comme vous l'avez observé, ne parle pas du tout par les écouteurs à ce stade-ci. Pourquoi? Parce que les écouteurs sont toujours dans leur boîtier. Donc, si je soulève ou sors un des écouteurs, en fait, on va même sortir les deux. OK. Donc, je vais les mettre sur le bureau juste à côté de moi. Je vais refermer le petit boîtier. Si on écoute le bruit du téléphone... Calendrier. Message. Calendrier. Photo. Calendrier. Ça sort toujours par le téléphone. Les AirPods sont munis d'un système de détection des oreilles. Donc, dès qu'on insère un ou les deux écouteurs dans les oreilles, on entendra une tonalité provenante des écouteurs. Malheureusement, vous ne serez pas en mesure de l'entendre. Toutefois, dès que j'ai inséré les deux écouteurs dans mes oreilles, je l'ai très bien entendu. Et maintenant, si j'utilise mon téléphone, le son de VoiceOver, de la musique ou de peu importe ce qui sera diffusé par le téléphone va à ce moment-là sortir automatiquement par les écouteurs. Dès qu'on retire les écouteurs, voilà, et que je touche au téléphone, Photo. Calendrier. Mercredi. Rappel. donc automatiquement, les écouteurs se sont déconnectés du téléphone en question. Il est à noter que lorsque les écouteurs sont connectés pour la première fois à un de vos appareils Apple, donc iPhone, iPad, Mac, etc., les écouteurs se connectent automatiquement à votre compte iCloud, de sorte que les écouteurs seront automatiquement associés, mais non connectés, attention à la différence, à l'ensemble de vos appareils. Associé signifie que vous n'aurez pas à refaire la procédure d'association, donc choisir de connecter, potentiellement appuyer sur le bouton à chaque fois que vous allez donc connecter à un de vos appareils associés au même compte iCloud. OK, donc ça peut donc sauver du temps, c'est bien. Par contre, les AirPods ne sont pas des écouteurs multisources, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez changer d'appareil, vous serez obligé de minimalement aller cliquer soit donc dans les réglages Bluetooth du iPhone sur le bouton connecter au niveau des écouteurs ou encore de vous rendre dans la barre de menu système du Mac Bluetooth et de connecter donc les écouteurs. Donc si vous êtes une personne qui travaille avec plusieurs appareils, peut-être que ce n'est pas un bon choix d'utiliser au niveau des AirPods, sachant que vous allez devoir donc passer beaucoup de temps à reconnecter les écouteurs à un appareil différent. Il est également possible d'utiliser les écouteurs AirPods avec des périphériques Android tels que téléphone, tablette, Braille Note Touch ou encore des PC munis de Windows. Pour effectuer le pairage, l'opération est toutefois un petit peu plus complexe. Dans un premier temps, il faudra se rendre à l'endroit approximative où se trouve le bouton permettant de lancer une recherche d'appareil à proximité. Dans un deuxième temps, on devra s'assurer que les écouteurs sont bel et bien dans leur étui de rangement, donc le petit boîtier. Ensuite de ça, on pourra soulever le couvercle du boîtier. Attention à ce qu'aucun périphérique Apple ayant été préalablement couplé avec les écouteurs soit à proximité. Dans un tel cas, je vous suggère, pour éviter toute interférence, de désactiver le Bluetooth sur ces périphériques. Il faudra ensuite appuyer sur le bouton derrière le boîtier pendant environ 15 secondes. Pour une personne voyante, un code de lumière peut indiquer que l'appareil est prêt à être associé. Ça s'affiche en blanc, ça clignote en jaune-orange et ensuite de ça en blanc. Dans le cas d'une personne qui n'a aucune perception lumineuse, l'opération peut être un petit peu plus complexe, sachant qu'il faut absolument compter un bon 15 secondes tout en laissant notre doigt appuyé sur le bouton. Ensuite de ça, on pourra lancer la recherche du périphérique via le terminal Android ou Windows. Lorsque le périphérique sera détecté, on pourra ensuite de s'effectuer la procédure de couplage classique. Aucun code PIN ne devrait être requis. Dans le cas où le périphérique n'est pas repéré par la tablette Android ou le PC, il faudra reprendre l'opération.
Ainsi, il sera conseillé de fermer la boîte pendant environ minimum 20 secondes, de rouvrir la boîte et de réappuyer pendant 15 secondes sur le bouton avant de lancer la recherche à nouveau. C'est ainsi que j'ai été en mesure d'effectuer les couplages de cette façon-là. Au niveau de la compatibilité Windows, ça devrait fonctionner de Windows 7 à 10. Toutefois, les résultats vont être plus probants avec Windows 8.1 et 10. Bien évidemment, les écouteurs devront être reconnectés sur les périphériques Apple si on doit changer de périphérique entre, par exemple, un iPhone et un PC, et ainsi de suite, être reconnectés au PC en se rendant donc dans les paramètres Bluetooth. Attention, Apple va gérer beaucoup mieux la connectivité Bluetooth avec les AirPods, par exemple, que deux PC entre eux. Les écouteurs vont toujours se reconnecter au dernier PC auquel, ou en tout cas PC appareil auquel ils ont été associés. Donc, si plusieurs appareils devront être utilisés simultanément, peut-être qu'il sera préférable de désactiver le Bluetooth sur certains d'entre eux. Au niveau de l'utilisation des écouteurs, on retrouve donc deux oreilles séparées qui peuvent être utilisées, bien entendu, soit ensemble ou de façon séparée. C'est possible donc d'utiliser chacune des deux oreilles de façon séparée et de laisser la seconde oreille dans le boîtier afin de lui donner de la charge, donc de recharger sa batterie. Parlant batterie, par ailleurs, donc chacun des écouteurs est bon pour une charge de 2 heures d'écoute continue. Dès que la batterie est faible, il est à noter qu'aucun signal n'est émis signifiant que malheureusement donc le temps d'écoute est terminé. Tout simplement, oui, le son se fera couper. L'appareil, donc le haut-parleur de l'appareil continuera ou reprendra donc l'émission du son. C'est un petit peu moche de ce côté-là, j'en conviens en effet. Au niveau du temps de recharge, lorsqu'on insère les écouteurs dans le boîtier, on parle d'une recharge complète en 15 minutes. 2 heures d'écoute égale 15 minutes de recharge. Le boîtier permet de recharger au moins les écouteurs de 4 à 5 fois pour une recharge complète. Attention, une recharge complète, on s'entend que les écouteurs doivent avoir 0 de batterie. Si, par exemple, vous insérez un des écouteurs qui est à 50%, on ne parle pas d'une recharge complète à ce moment-ci. Au niveau de la vérification du statut de la batterie, on a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Donc, en fait, pour ce qui est du boîtier, pour vérifier la batterie du boîtier, l'iPhone, dès qu'on connecte les écouteurs, donc dès qu'on ouvre le boîtier, l'iPhone nous informera donc de la charge restante au niveau de la batterie. Bien entendu, si les écouteurs sont dans le boîtier, si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier, il ne sera pas possible de connaître la charge nominale disponible de la batterie du boîtier. Au niveau du Mac, on pourra se rendre donc dans le menu Système sous Bluetooth et vérifier donc la charge dans le sous-menu AirPod. Pour ce qui est de la charge des écouteurs en eux-mêmes, au niveau du iPhone, on aura accès à la charge de l'écouteur le plus faible seulement et non à la charge des deux écouteurs à la fois. On accède à la charge nominale disponible via l'écran aujourd'hui du iPhone. C'est ce qui va nous permettre donc d'accéder à la charge de l'écouteur le plus faible. Du côté du Mac, toujours dans le menu Système, ce sera possible de voir donc la charge de l'écouteur gauche et de l'écouteur droit. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui est connecté à l'appareil, donc si on connecte les écouteurs à un appareil, est-ce que les écouteurs se connectent eux-mêmes à l'appareil ou bien le boîtier se connecte et envoie le signal aux écouteurs? La réponse est que les écouteurs se connectent d'eux-mêmes à l'appareil, de sorte que si vous partez pour une courte durée du domicile, du bureau, il est possible d'amener avec vous uniquement les écouteurs et l'appareil, bien évidemment. Le boîtier pourra être laissé en arrière-plan sans problème majeur pour une courte période. Par contre,
Il est à noter qu'on conseille fortement, tant du côté d'Apple et de mon expérience personnelle, d'amener toujours avec soi le boîtier. Tout simplement parce que le boîtier est utilisé de 1 pour la recharge des écouteurs et de 2, si vous souhaitez connecter les écouteurs à un nouvel appareil, il sera impossible de le faire sans le boîtier. Ou encore, si vous souhaitez déconnecter les écouteurs de l'appareil, donc du iPhone, du Mac, ce sera beaucoup plus difficile de le faire sans avoir le boîtier en main. On va regarder maintenant au niveau davantage des fonctionnalités des écouteurs, de la gestuelle, du confort et de la qualité audio. Au niveau du confort, c'est exactement la même chose que les EarPods, donc les écouteurs disposant d'un fil. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont une déficience visuelle, si vous portez donc les écouteurs ne masquent en aucun cas le bruit ambiant ou très faiblement. Donc en extérieur, c'est quand même assez magique à utiliser de ce côté-là. Ça tient relativement très bien dans les oreilles. Par contre, il est à noter que chaque personne observe des comportements différents au niveau du confort et de l'appréhension, donc au niveau des oreilles. Dans ma situation personnelle, j'ai pas de problème, donc par exemple, même à me mettre la tête semi en bas, disons, et donc à ce que les écouteurs tiennent sans trop de problématiques. Maintenant, si on regarde au niveau des fonctionnalités, donc ce que je vais faire, on a quelques réglages possibles. Je vais déverrouiller mon téléphone. Message. Voilà. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. On va soulever le couvercle du boîtier des écouteurs et on va attendre quelques secondes tout simplement pour vous montrer que l'écran de la batterie nominale disponible du boîtier va apparaître. Voilà. Faut attendre quelques secondes. AirPod de Alexandre. AirPod. 100. Étui de recharge. AirPod. 100%. Recharge en cours. Étui de recharge. 47%. Donc voilà. Pour quitter cet écran-là, on appuie tout simplement, encore une fois, sur le bouton principal. Message. À noter que avec un Mac, on n'aura jamais cet écran-là. Il faudra absolument aller vérifier donc dans la barre système. Donc je vais me rendre à mes réglages. YouTube. Musique. Réglage. Toucher. Réglage. On va se rendre dans Bluetooth. Réglage. Mode avion. Wi-Fi. Bluetooth. Activé. Sélectionné. Bluetooth. Réglage. Bluetooth. Bluetooth. Activé. Désormais détectable comme iPhone de Alexandre. Mes appareils. En tête. AirPod de Alexandre. Connecté. Bouton. Donc mes AirPods sont bien connectés. On va aller voir les réglages. Donc je balaye vers la droite avec VoiceOver. En savoir plus. Bouton. En savoir plus. On va cliquer ici. Bluetooth. Bouton de retour. Maintenant, si on regarde les réglages disponibles, on va balayer vers la droite. AirPod de Alexandre. En tête. Se déconnecter. Bouton. Oublier cet appareil. Bouton. Donc voilà les deux options permettant de se déconnecter ou d'oublier l'appareil. À noter que si on oublie l'appareil s'effacera, donc se désynchronisera du compte iCloud, ce qui va avoir pour effet de l'oublier sur tous les autres appareils Apple. Non. AirPod de Alexandre. Bouton. Touchez 2 fois les AirPods. En tête. Sélectionner. Siri. Donc, touchez 2 fois rapidement les AirPods. On a 2 options, en fait 3. Donc, Siri. Lecture barre oblique pause. Non. Ou non. Donc, si on touche lorsque les écouteurs sont insérés dans les oreilles, si on touche donc 2 fois rapidement les écouteurs, ce sera possible à ce moment-là d'effectuer l'action qu'on vient de voir. C'est le seul geste disponible. Donc, quand on touche les écouteurs, donc on doit tout simplement toucher le haut de l'écouteur et effectuer un double tap rapide dessus, un petit peu là, comme le double clic qu'on effectue avec VoiceOver pour ouvrir une icône dans l'écran. On continue. Détection automatique d'oreille. Activée. Détection automatique Touchez 2 fois l'écran rapidement pour changer de d'oreille. réglage. Détection automatique d'oreille, qu'est-ce que c'est? Ça permet donc de faire en sorte que les écouteurs se connecteront, en fait, que le son du téléphone sera automatiquement envoyé dans les écouteurs si la détection est activée,
ou tout simplement de ne pas envoyer automatiquement le son du téléphone. Donc, la détection d'oreille permet également, lorsqu'on enlève un des écouteurs, qu'on continue d'utiliser le second, donc de faire en sorte que le son sera automatiquement coupé au niveau de l'écouteur retiré. De plus, au niveau des fonctions musicales, si on écoute de la musique et qu'on retire seulement un des deux écouteurs, la musique se mettra automatiquement en pause. Dès qu'on remettra l'écouteur, la musique reprendra d'elle-même. Donc, c'est une façon facile de mettre en pause et de reprendre l'écoute de la musique. Également, si on retire les deux écouteurs alors qu'on écoute de la musique s'arrêtera complètement. On continue. Transfère automatiquement le chemin audio depuis les appareils connectés aux AirPods lorsque ceux-ci sont placés dans vos oreilles. OK, donc voilà, c'est un petit peu ce que j'expliquais par le transfert audio. Micro, automatique, bouton. Le micro, on a ici 3 options. Si on clique sur l'icône. Micro, AirPod de Alexandre. Bouton de micro, en tête. Sélectionné. Passer automatiquement d'un AirPod à l'autre. Voilà, donc l'option automatique. AirPod de gauche toujours. AirPod de droite toujours. Le microphone AirPod actif peut changer automatiquement de gauche à droite ou encore être fixe sur un côté. Pourquoi donc on a 3 options? C'est tout simplement parce que chacun des deux écouteurs dispose d'un microphone. Donc si vous portez qu'un écouteur, le téléphone, le Mac, donc peu importe l'appareil, sera en mesure de choisir quel micro il devra être utilisé si l'option est bien réglée sur automatique. Et c'est ce que je vous conseille de faire dans le cas ci présent. Et c'est la dernière option tout simplement qu'on avait. Vous me direz, on fait comment pour ajuster le volume? On fait comment pour aller à la piste suivante? Effectivement, la question se pose. Il n'y a qu'une façon de le faire avec les écouteurs. La seule façon possible de le faire, c'est en appelant Siri si le double touché est activé sur l'option Siri. Autrement, il n'y a aucune possibilité de le faire si nous n'avons pas le téléphone en main. Au niveau de la qualité audio, c'est plutôt acceptable. C'est certain que ce ne sont pas des écouteurs de très très grande qualité. C'est correct sans nécessairement plus. Avec VoiceOver, de même qu'avec les vidéos, il y a quand même relativement beaucoup de latence de ce côté-là. Par exemple, beaucoup de personnes voyantes se plaignent que l'image et le son d'une vidéo ne sont pas synchronisés lorsque les écouteurs sont utilisés. De même avec VoiceOver, le délai pourrait être dérangeant, surtout lors de l'utilisation du clavier avec VoiceOver. Donc, c'est une information quand même très, très importante à prendre en compte dans notre situation. Pour vous donner un bon exemple de ce qui peut se passer lorsqu'on a de la latence dans les écouteurs avec VoiceOver, lors de l'écriture avec le clavier à l'écran, on bouge généralement notre doigt en le laissant coller sur l'écran jusqu'à temps qu'on trouve la bonne lettre. Si on a une latence qui peut très très bien arriver, c'est qu'on entend la lettre désirée alors que notre doigt a eu le temps de bouger et qu'on se retrouve sur une autre lettre. Donc par exemple, si on part de la lettre A en s'en allant vers la lettre L, donc on déplace notre doigt vers la droite, A, S, D, F, G. Oh, le G m'intéresse, je lève mon doigt. Mais j'ai bougé mon doigt plus rapidement que ce que les écouteurs me permettaient d'entendre, donc j'ai pu facilement me ramasser sur le H ou sur le J. Donc, cette lettre-là va s'écrire, mais en réalité, moi, ce que j'avais entendu, c'était donc ma lettre G. Donc, rendu là, je peux me ramasser facilement à écrire la mauvaise lettre en glissant mon doigt et en le soulevant dû au fait qu'on a environ une demi-seconde de latence. Des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus, dépendant des situations avec les écouteurs AirPods. Comparativement à d'autres écouteurs du commerce, les écouteurs AirPods ont beaucoup plus de latence que d'autres modèles. Donc vraiment de ce côté-là, pas de félicitations à faire à Apple, malheureusement. J'ai également observé quelques problèmes qui sont passagers du style de, par exemple, des fois, les deux écouteurs ne sont pas tout à fait synchronisés en même temps. Donc, on entend le son une demi-seconde avant, par exemple, à gauche, une demi-seconde après, à droite.
Des phénomènes comme ça peuvent malheureusement parfois se produire. J'espère que ce sera corrigé dans une prochaine version des AirPods ou encore que ça pourra être corrigé par une mise à jour d'iOS ou de OS avec Mac. Je vous laisse maintenant juger par vous-même de la qualité des microphones des écouteurs. Alors voilà, maintenant vous êtes en mesure d'entendre et de juger par vous-même de la qualité des microphones des écouteurs AirPods, sachant que j'enregistre donc une partie de l'émission à l'instant avec les écouteurs et un iPhone 6S. Donc les écouteurs sont couplés au téléphone via Bluetooth et j'enregistre donc avec les écouteurs. Comme vous pouvez le constater, c'est une qualité davantage téléphonique, donc c'est correct. Donc comme microphone pour un appel téléphonique, sans plus. À l'extérieur, par exemple, si le climat est venteux, à ce moment-là, donc il pourrait y avoir beaucoup de bruit pour l'interlocuteur, donc bruit de vent ou de circulation. Donc les microphones ne masquent absolument aucunement le bruit. À noter qu'il y a un microphone sur chacun des écouteurs. Donc, si je dois retirer un des deux écouteurs, le microphone de l'autre écouteur est censé automatiquement prendre la relève. Ceci étant vrai dans le cas où j'ai bien entendu activer la fonctionnalité à cette fin dans les paramètres de l'appareil Bluetooth AirPod. Et maintenant, j'enregistre donc une partie de la présente émission en utilisant à titre de comparaison le micro des écouteurs EarPod. Donc, les écouteurs fournis par Apple disposant d'un câble. À l'heure actuelle, j'utilise donc des EarPods avec un câble 3.5 mm qui sont branchés dans un iPhone 6S. De retour au micro utilisé pour l'enregistrement de l'émission. Comme dernière fonctionnalité que je souhaite vous présenter des écouteurs AirPods, c'est la possibilité de localiser ceux-ci en cas de perte. L'application permet de faire sonner un ou les deux écouteurs en même temps, selon la demande. Il est à noter qu'il sera uniquement possible de faire sonner les écouteurs dans le cas où ceux-ci sont à proximité de l'appareil utilisé pour la localisation et s'ils y sont connectés en utilisant la technologie Bluetooth. Ainsi, il sera possible de localiser les écouteurs uniquement avec le dernier appareil auquel ils ont été connectés. Aucune géolocalisation à l'aide de la 3G ou du Wi-Fi ne sera donc possible. Après avoir effectué quelques tests, il s'avère qu'il n'est pas possible de localiser correctement les écouteurs à l'aide des sons émis par ceux-ci. Si disons que les écouteurs sont laissés dans un environnement silencieux sur un bureau et que nous nous trouvons à proximité de ce bureau, il sera bien évidemment possible de les localiser. Toutefois, j'ai effectué un test avec un cobaye non-voyant. J'ai tout simplement placé les écouteurs dans des pièces différentes et j'ai demandé à la personne de les repérer. Il s'avère qu'il est tout simplement impossible de repérer ceux-ci. Un autre point très important à noter est que si nous tentons de retrouver les écouteurs à l'aide de la sonnerie, dès qu'une sonnerie est émise dans les écouteurs, VoiceOver sur iPhone, iPad et potentiellement Mac sera automatiquement désactivé. En fait, pas tout à fait désactivé, mais le son de VoiceOver sera émis par les écouteurs. Ainsi, si nous ne sommes pas en mesure de retrouver les écouteurs, la seule façon de retrouver VoiceOver sur l'appareil sera potentiellement de redémarrer le téléphone ou bien de fermer l'application à l'aide d'un afficheur braille préalablement connecté à l'appareil. Ainsi, Apple a malheureusement encore beaucoup de travail à effectuer du côté de l'accessibilité des écouteurs. À titre d'exemple, voici un échantillon sonore du son qui est émis par les écouteurs AirPods lorsque l'option de localisation est activée.
Ce son peut être émis simultanément dans les deux écouteurs ou dans chacun d'eux séparément. Attention toutefois, si vous portez des écouteurs pour écouter cet extrait sonore, je vous conseille fortement de les éloigner quelque peu de vos oreilles, sachant que le son peut être quand même assez dommageable. En conclusion de ce podcast, bien que les nouveaux écouteurs AirPods de Apple offrent certaines avancées technologiques, comme par exemple le fait d'avoir deux écouteurs sans fil complètement séparés et non reliés par un câble, et ce même si les écouteurs sont Bluetooth, il reste toutefois plusieurs lacunes importantes, et ce surtout au niveau de l'accessibilité. Pour rappel, le prix de tels écouteurs tourne autour de 250 $. Comparativement à d'autres écouteurs qui peuvent être trouvés dans le commerce, les écouteurs AirPods sont vendus tout de même très cher par rapport à d'autres produits qui offrent beaucoup plus de fonctionnalités pour un prix égal. Un des aspects toutefois très intéressants des AirPods pour une personne ayant une limitation visuelle est le fait que le bruit ambiant n'est presque pas masqué lorsque les écouteurs sont portés, ce qui peut être très pratique en extérieur. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas du tout d'un mauvais produit, mais plusieurs améliorations pourraient y prendre place dans le futur. Ce produit peut davantage convenir à des personnes qui utilisent qu'un seul appareil et qui souhaitent avoir des écouteurs sans fil simples d'utilisation. Apple a toutefois encore beaucoup de travail à effectuer tant au niveau de l'accessibilité et au niveau des fonctionnalités qui pourraient y être implantées dans le but d'accroître l'expérience utilisateur. De nouvelles fonctionnalités pourraient être ajoutées au produit comme la possibilité de coupler plusieurs appareils aux écouteurs et de pouvoir basculer beaucoup plus facilement d'un appareil à l'autre, fonctionnalité qui existe sur plusieurs autres modèles de casques d'écoute disponibles dans le commerce. Également, pourquoi ne pas permettre la possibilité d'écouter le son d'un iPhone d'une oreille et le son de l'ordinateur de la seconde? Voilà ce qui met fin au présent podcast. J'espère que vous avez apprécié l'émission. Veuillez s'il vous plaît prendre note que Canadialogue n'offre aucun support gratuit en lien avec les articles présentés dans cette émission tels que AirPods, iPhone, iPad et ordinateur Mac. Pour toute question ou pour tout commentaire, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast podcast@canadialogue.com, canadialog.com, donc podcast au pluriel @canadialogue.com, ou vous pouvez nous joindre par téléphone au 1-888-730-0003 sans frais partout au Canada et aux États-Unis. Encore une fois, le 1-888-730-0003. Nous vous invitons également à consulter notre site web disponible au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mon nom est Alexandre Bellemare et je vous remercie de votre écoute.